Patrice, Séverine, Enzo, Inès et Lorenza. On est une famille. Une famille qui a décidé de changer de vie. Aujourd'hui, on n'est pas encore nomade. Mais on s'y prépare. À fond. Sur cette chaîne, on vous montre tout. Comment devenir nomade. De A à Z. En partant de zéro. En construisant chaque étape. Jusqu'au moment du départ. Alors si ce projet te parle. Si toi aussi tu rêves de liberté. Abonne-toi maintenant. Active la cloche. Pour ne rien rater. Et suis-nous dans cette aventure. Du premier pas jusqu'à la route. Bon les amis, je viens de mettre du gasoil. La douille, hein. Ça pique la gueule, hein. Bon, allez, faut que j'aille chercher Séverine, elle est partie aux lunettes là-bas. Et j'ai pas le plein, hein. Ah bah non, t'imagines 80 balles si j'aurais le plein. Ah non, non, non. Je suis à peine un peu plus de la moitié. Putain, t'imagines toi. Oh là là, il faudrait... allez, 80 balles. Il faudrait presque 110, 120 euros pour faire le plein. Waouh. Bon allez, on va remettre la petite aiguille à zéro. Voilà. Voilà. 96 000 km les amis. Il est tout neuf. Bon allez, bonjour à tous les amis. On arrive de faire du shopping. Et là maintenant on va se boire une petite bière. Je cherche un truc pour ouvrir la bière. J'ai la bière, j'ai pas de machin. Ah ça c'est emmerdant. Bon, on va se prendre une pince. Toi alors c'est la biche. Voilà, celle-ci. Voilà. Prends le petit verre. Je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Santé. Alors dans tout ce que j'ai acheté, il n'y a rien en partenariat. Voilà, c'est que de l'achat personnel. Alors ça, c'est Vinted. Et ça va être bien utile dans le CC, tout ce que j'ai acheté. Pour ce que c'est de l'aménagement ou alors du confort, ça va être vraiment super. C'est bien emballé, hein. Allez, couillon. Alors c'est un support de bouteille que moi je vais mettre. Alors tu peux à la fois le mettre comme ça ou autrement le mettre comme ça. Moi je vais le mettre comme ça et comme ça les bouteilles vont pouvoir venir se mettre dedans comme ça. Voilà. Je comprends bien. Alors bien sûr j'avais fait un support de bouteille sur l'étagère là-bas. Mais certaines bouteilles ne rentrent pas parce que j'avais pris par rapport à certains types de bouteilles. Voilà. Et j'ai pas forcément trop la place là-bas. Et j'avais pas forcément énormément de choses à mettre dessus. Donc j'ai pris pour le strict minimum. Donc pour ça, ça ira super bien. Voilà, c'est en bon état. J'ai acheté ça. Je crois que c'est 4 €, un truc comme ça. Donc ça ira très bien. Des fois, Vinted, ça peut être bien, mais ça peut être pas bien du tout. Faut faire attention. J'ai acheté un quart de rond. Pourquoi ? Parce que l'autre jour, j'en ai acheté un. Alors, il était plus petit que ça. Et en fait, je m'en suis servi pour ici, pour là-bas, pour là-bas. Donc, je l'ai utilisé. C'était pas prévu comme ça. En fait, le premier que j'avais acheté, c'est-à-dire celui-là, devait aller dans la salle de bain, dans le coin. Parce qu'il y a un coin où c'est qu'il y avait l'ancien chiotte qu'on a enlevé. Et la jonction fait moche. Donc, je vais mettre un quart de rond. J'en ai beaucoup de trop. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Et j'ai acheté également... Ah oui, j'ai acheté pas mal de choses. Hein. La carte bleue, ce matin, elle a chauffé. Hein. Une goulotte. Pourquoi ? Parce que là, tu vois, j'ai mes câbles solaires qui arrivent. Et là, pour le moment, ils passent dans la fenêtre. Donc, naturellement, ça va pas rester comme ça. Ça passe dans la fenêtre. Pourquoi ? Parce que, j'avais pas mon échelle... j'avais juste mon échelle classique, voilà, et j'avais pas reçu de mes trucs de passe-câble. Et les passe-câbles, ils sont, je sais pas où ils sont. Ils sont, bon, je les ai reçus quand on était sur le spot ce week-end, mais je sais pas, ils doivent être par là, voilà, ils sont sûrement par là, ou peut-être qu'on les a descendus.
Donc ça va passer en descendant. Voilà. Donc je vais faire passer ça dans la goulotte. Et ensuite, bah c'est pareil de l'autre côté. Parce qu'il y a un câble qui descend pour le MPPT, comme là, et il y a l'autre qui descend comme ça, qui descend pour la batterie qui est sous mon siège, là où je suis là actuellement. La R2500 qui se recharge en XT60. Donc ça c'est pareil, tout va passer dans un câble, tout va passer dans une goulotte comme ça. Ça fera déjà beaucoup plus propre que parce que là, bon, bah c'était provisoire. Hein. Voilà. Et en plus, je pouvais pas non plus mettre mes passes-câbles. Là on est mardi, on est rentré du spot dimanche. Hier, je pouvais pas y mouiller, donc j'allais pas percer la carrosserie sous la flotte. Je pense que des infiltrations, le J5, il en a vu assez comme ça. Donc, tiens, par rapport à ça, je vais faire une aparté dessus. Quand vous regardez les vidéos, bon, là, il y aura peut-être un peu moins de retard et tout ça, mais parce que là, on est le 11 mai. Là, actuellement, ça sort les vidéos de avril. Même mars, fin mars, début avril. Naturellement, tu comprends bien qu'il y a du retard. Moi, ça me fait rire, c'est les gens... les gens... Regardez, des fois, on est souvent en live. Hein. Regardez les lives, écoutez bien ce qu'on dit, même si on ne montre pas forcément le CC, écoutez bien ce qu'on dit. Quand vous dites dans les... Ah oui, c'est pour... Quand vous dites dans les commentaires des vidéos prévois des sauts parce qu'il n'est pas étanche, ce que tu as fait c'est de la merde et tout ça, moi ça me fait vraiment rire parce que vous dites ça sur une vidéo qui a déjà 2 mois, même plus de 2 mois, et le CC, on s'en sert. Voilà. Naturellement, la personne qui a dit ça, qui a dit prévois des bassines parce que tout ce que tu as mis c'est de la merde et tout ça, enfin, moi ça me fait doucement rire parce que je lui ai dit en commentaire, je lui ai dit que tu reviendras dans 2 mois parce que dans 2 mois, bah, naturellement, il y aura la vidéo de ce week-end où c'est qu'on a pris un orage sur la gueule, où c'est même qu'à la maison, là, le mois de mai, il est pourri, hein, je pense que c'est pareil pour tout le monde. Et croyez-moi, il n'y a plus aucune infiltration. Voilà. Alors, je répète, regardez les vidéos jusqu'au bout, regardez bien, regardez pas les vidéos dans le désordre, regardez-les dans l'ordre pour bien comprendre un peu l'avancée chronologique des réparations, de l'aménagement et tout ça. Quand je fais les réparations sur le CC, généralement j'ai utilisé du butyl en ruban, du butyl en scotch, hein, comme il a dit, ton scotch ça tiendra jamais. Le scotch il était juste pour maintenir le truc comme ça. C'est pas le scotch qui fait l'étanchéité, c'est le butyl et ensuite en prévention j'ai mis du silica. Le silica il n'y en a pas besoin. Et après j'ai mis ma peinture époxy, j'ai mis plusieurs couches dessus. Donc, il n'y a aucune infiltration maintenant. Voilà. Dans les angles, j'ai tout refait avec de la résine, de la fibre et du water-stop. Oui, j'ai mis du water-stop aussi. J'ai mis du water-stop dans les zones où c'est qu'il y avait des petites infiltrations, des petits trous, des micro-trous en fait. Je sais pas comment ils sont apparus, peut-être quand on a passé la machine comme ça, je sais pas, peut-être qu'ils y étaient d'avant, je sais qu'il y en avait qui y étaient sûrement d'avant, et c'est sûr même d'avant, parce que le gars, il avait mis du scotch, voilà, par contre lui, il avait vraiment mis du scotch, hein. Moi, j'ai pas mis de scotch, mais lui, il en a vraiment mis, voilà. Donc voilà, il suffit à chaque fois, quand j'ai refait mon toit, définitivement, j'étais sûr que j'avais plus aucune infiltration là-haut. J'allais pas faire le plafond là, avec les finitions comme elles sont là maintenant, si j'étais pas sûr. Non. Donc là, après, je te montrerai où c'est que je mette mes passes-câbles, où c'est que je mette mes passes-câbles. C'est un endroit qui est réfléchi, d'accord? Qui est réfléchi à la fois dans le sens pratique et dans le sens aussi pour éviter s'il y a des fois des infiltrations. Ce qu'il faut que tu te dises, c'est que là, hein, au-dessus de moi, ça fait une espèce de vague. Tu as un côté haut, un côté bas. Et tu as toujours de l'eau qui stagne juste ici, au-dessus de ma tête.
le terrain fait ça, donc bon bah voilà, je serais orienté, enfin incliné dans l'autre sens, ça n'existerait pas. Voilà, là, les circonstances font que tu as toujours de l'eau qui stagne. Donc c'est un endroit que j'ai traité au maximum pour éviter ce genre d'infiltration. Les côtés hauts, il n'y a jamais eu d'infiltration, à part où c'est qu'il y avait de lanterneau qui était fendu. Autrement, là-dessus, pas de problème. Mais là où c'est que je vais placer mon truc, là, c'est sur la partie haute, ici. Voilà, parce que j'ai mon MPPT, j'ai ma batterie qui est juste au-dessus, et ça m'évite de faire galoper des câbles de partout. Tout est réfléchi. Ah, Nemo, tu viens, on s'en va avec le CC. Nemo, il croit qu'on va retourner sur le spot. Nemo, il a kiffé. Bien. Fais bonjour à la caméra. Nemo, il a kiffé. Nemo, il kiffe le spot. Ouais. C'est un chat de Punkacha. Il y a les Punkachiens et il y a les Punkacha. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Donc la goulotte, comme je t'ai expliqué. Des petites vis. Parce que les petites vis, on en a toujours besoin. J'ai des grosses vis, mais des petites vis, quand tu as besoin de petites vis pour faire des bricoles, bah bizarrement, t'en as pas. T'en as pas. J'ai acheté, je me suis racheté un thermomètre comme ça. Ça, c'est des thermomètres, ça coûte cher. L'autre, il était un peu plus grand. C'est des thermomètres qui vont bien, hop, les piles. Ils vont bien parce que ils font intérieur-extérieur. Alors, intérieur-extérieur, mais c'est surtout... Là, voilà. C'est surtout... Alors, t'enlèves le film. Donc, tu peux les mettre dehors, ça craint rien. Et alors, centigrades Fahrenheit. Donc, et tu peux le remettre à 0. Tu le remets à 0. Donc là, à l'heure actuelle, il fait 24,8. Donc, il t'enregistre. C'est ça, pour ça que je veux. Il t'enregistre la température maximum et la température minimum. Voilà. En fait, ils sont faits comme ça. Voilà. Bon, là, t'es à l'envers. Hein. Mais bon, tu comprends bien. Au milieu, tu as la température actuelle. Et après, tu as la température en haut maximum qu'il y a pu y avoir. Et après, tu as la température minimum qu'il y a pu y avoir. Ça, c'est bien. Et tu peux le remettre à 0. Voilà. J'ai acheté ça. J'ai acheté l'autre jour. Je vous ai parlé d'une pompe que j'avais achetée à Leroy Merlin. Du coup, la pompe n'allait pas du tout avec ce que je voulais faire. Donc, je l'ai revendue à un abonné avec qui on était sur le spot. La pompe fonctionne très bien, mais pour faire ce que je veux faire, ça va pas. Donc, je vais passer sur un autre système et que j'ai essayé avec un tuyau. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Et donc, je vais racheter une autre pompe comme j'ai là, qui fonctionne très bien. Et par contre, il me faut une crépine. Donc, j'ai acheté une crépine. Ça pique la gueule, ça. Ça, la crépine, là, il y en a pour 15 balles. 15 balles. Voilà. Bon, elle est en ferraille. Voilà. Donc, j'ai acheté aussi, parce que pour ça, il fallait un adaptateur. J'ai pris un réducteur. Tac. Le réducteur qui va bien. Et voilà. Je vais te montrer comment je vais fixer ça après. Et un raccord rapide. Voilà. Et ça ira très bien. Donc, normalement, quand tu utilises ce genre de pompe, aspiration par tuyau, il faut du tuyau rigide. Hein, parce qu'autrement, il risque de se compresser. D'accord? Là, moi, c'est un tuyau qui est rigide, mais qui est pas rigide pour un tuyau d'aspiration. Enfin, voilà. C'est un tuyau qui est plus un tuyau de refoulement qu'un tuyau d'aspiration. Mais ça ira très bien pour faire ça. Voilà. Donc, la crépine, tu peux naturellement la démonter pour la nettoyer si tu as besoin. Donc voilà pour ça, et ça c'est du matos qui va rester dans le CC pour l'aspiration, dans les rivières, dans les lacs, dans les étangs, dans tout ce que tu veux. Voilà, donc ça, je mets mon tuyau dessus, je balance ça dans une rivière et j'aspire, et puis comme ça je peux remplir mon CC en toute simplicité. Alors j'ai essayé à la maison, ça fonctionne bien. En refoulement, l'inconvénient c'est que j'ai beaucoup de distance, donc ça coule. Mais bon, après, je veux te dire, quand tu es sur le spot,
le temps que tu fais autre chose, que tu démarres le barbecue, tu peux t'occuper de ça. J'ai pris ça, j'ai acheté des rivets, c'était compliqué de trouver des rivets, surtout de la taille qu'il me fallait, des petits rivets pour mes phares. Je vous expliquerai en temps et en heure le problème que j'ai eu sur mes phares. Enfin, je l'avais déjà un peu expliqué, mais vu que c'est des phares de série 2, deuxième génération, en fait, ils sont un peu plus grands au niveau de la fixation. Mais pas de grand chose, hein. Tu le vois même pas l'œil nu, en fait. C'est quand tu présentes pour fixer ton phare, et ben sur l'emplacement, en fait, tu as 5 mm. Et la petite fixation qu'il y a, si tu forces pour fixer ton phare, tu pètes la fixation. Donc ça va pas. Donc j'ai changé le truc et voilà. Enfin, je vous montrerai. Et des petits angles comme ça pour la goulotte. Voilà pour ce qui était des achats. Ah bah non, j'ai reçu aussi mon échelle. Et oui, parce que je vous avais dit, j'avais... Enfin, le problème c'est que mon échelle, elle est très bien. Hein, elle est modulable dans tous les sens et tout ça. Je vous l'ai montré dans d'autres vidéos. Elle est très bien, mais le problème c'est la place que ça prend. Quand tu dois l'emmener sur le spot et tout ça, c'est à charger dans le CC, c'est le bordel. T'as vu dans des vidéos la gueule du CC quand on part sur le spot des fois, enfin, beaucoup moins maintenant parce que on a bien avancé sur les travaux, mais c'est compliqué quoi. Donc là, j'avais acheté une échelle. Alors, je vais pas faire la pub pour cette marque-là parce que je connais pas très bien leurs produits et puis je n'ai pas envie de leur faire de la pub parce qu'ils me l'ont pas envoyé. C'est pas un partenariat, c'est moi qui l'ai. Par contre, ça pue dans leur emballage. Déjà, ça pue. Donc ils me l'ont pas envoyé, c'est pas un partenariat, c'est moi qui l'ai acheté. Donc par contre, si ça va pas, je le dirai. Si le produit est merdique, croyez-moi que je suis honnête. Voilà. Je vais pas dire la marque que c'est, mais si ça va pas, croyez-moi, vous allez m'entendre parler. Voilà. Bon, ben, il n'y a plus qu'à essayer. Voilà, la bête a fait 4 mètres, il me semble. Un peu moins, je crois. Oui, 4 mètres. 4 mètres. Pour grimper sur le CC, ça ira très bien. Et l'avantage, c'est que ça va pas prendre trop de place. Bon, ça fait un peu son poids, mais bon, qu'est-ce que tu veux, on n'a rien sans rien. Ça sera toujours plus léger que l'autre qui est là-bas. Et puis on arrivera toujours à la caler dans un coin. Je sais pas si elle rentre dans ma malle que j'ai dehors. Je sais pas. À voir. On verra ça. Mais le problème de la malle, c'est que bon, c'est une petite malle. Enfin, c'est une petite. Mais bon, elle est prévue pour mettre le barbecue. Elle est prévue pour mettre différentes choses. Donc, on verra. De toute façon, l'échelle, je vais m'en servir tantôt pour percer le toit là-haut. Et on verra si elle va bien. Si elle est bien, ben, je vous le dirai. Si elle n'est pas bien, ben, je vous le dirai également. Voilà. Allez. Pour le moment, moi je vais ranger tout ça parce que, tu vois, quand tu fais des présentations de machin, c'est un peu le bordel. Voilà, allez. À tout à l'heure. Donc voilà pour le trou. J'ai regardé à peu près, ça correspondrait vers là, où c'est que je veux le mettre. Ah oui, je vous ai pas montré comment j'ai fixé mes... Uniquement du Sika. Regardez ça. Alors comme je disais tout à l'heure, regardez. Tu vois, on est dans une cuvette. Voilà, on penche bien comme ça. Le terrain est vraiment en pente. Donc même avec des cales, si je mets des cales, tu as toujours cette cuvette. Donc idéalement, ça aurait été d'avoir les passe-câbles sur les parties hautes. Là. Mais le problème, c'est que ça fait loin de la batterie et tout ça, du MPPT. Donc j'allais pas les mettre ici non plus. Hein, parce que tu vois, regarde là. Là, tu as de l'eau. Hein, je sais pas si tu vois, piaf, piaf, piaf. Hein. Là-bas, tu n'en as pas. Hein, tout vient par ici. Voilà, c'est pour ça que là, ici, c'est là, vers ici, qu'une fois, quand j'ai mis l'espèce de bouteille, j'avais fait le MacGyver que je récupérais de l'eau, c'était vers là. En fait, parce que avant d'avoir ça, je pense, il y avait une galerie. Donc il y avait un trou là, qui avait été rebouché avec des chevilles en bois. Un trou là-bas.
un trou là-bas et un trou ici. On s'en est rendu compte, ben, quand on a tout nettoyé le toit, voilà, il y avait une espèce de galerie qu'il y avait avant. Et donc là, en l'occurrence ici, ben, tout l'eau vient stagner ici. Parce que le CC penche comme ça et penche comme ça. Donc tout vient ici. Donc ben, moi, j'ai préféré mettre ça ici. Alors il y a un sens pour mettre les machins. Il y en a qui les mettent pas dans le bon sens. Tu vois la forme qu'il y a. Donc ben, déjà par rapport à cette forme, hein, la prise de vent. Mais c'est surtout quand ça mouille. Ton CC, il avance comme ça. Hein, le sens d'avancement, il est là. Si tu mets dans ce sens là, quand ça mouille, l'eau peut rentrer par là. Voilà, donc tu le mets comme ça. Voilà, c'est tout con. Voilà, donc on va venir mettre comme ça. Voilà, tu vois ce que j'avais refait, water stop, tout partout. Voilà, bah ça tu peux y aller. Hein. Water stop aussi là sur la plaque de lanterneau. Water stop aussi ici. Voilà. Bah plus haut là-bas, sur le joint, il n'y avait pas besoin. Mais tu vois, les panneaux, ils sont juste fixés avec du Sika. Là, tu peux y aller, c'est impossible que ça s'arrache. Hein. Parce que vu la quantité de Sika que j'ai pu mettre dessus, c'est impossible que ça s'arrache. Voilà. Bon, ça, puis j'ai les vis inox, je peux les fixer avec aussi. Et de toute façon, il va y avoir du Sika. Alors j'ai du 521 et 522. Donc on met ça comme ça et après je vais recouvrir comme il faut partout. Voilà. Allez, c'est parti. Je vais aller voir dedans comment que ça donne. Parce que je sais même pas où c'est que j'ai percé. Ah oui, c'est le bordel. Je sais pas où c'est que j'ai percé. On va découvrir ça ensemble. Bah ça va quand même. Hein. Ça va. Tu vois, je suis percé là. J'aurais pu peut-être me rapprocher un peu plus de là, mais bon, ça va aller. On va faire descendre une goulotte là comme ça, proprement. Et puis bah ça ira très très bien. Voilà pour ça. Nickel. Alors, la goulotte va descendre vers là. Tac. Là après, paf, ça va venir se raccorder vers là. Pour celui-là. Une autre goulotte qui va venir par là pour la batterie qui se trouve en bas. Mais peut-être qu'elle changera de place en fonction de ce que je vais après avoir en partenariat. Peut-être une par là. Et pour l'autre, tac, tac, tac. Ça vient ici. Parce qu'elle est dessous. Voilà. Voilà. Donc d'en bas, ça donne ça. Alors j'ai là mon MPPT qui arrive là. Les deux fils courts, là, ici. Voilà. Mes deux fils courts. Voilà. Ça c'est pour le MPPT Victron. Et là, ça c'est pour... Ici, tac tac, ça vient ici, ça va être passé propre, hein, dessous, tac tac, le long machin, ici. Voilà, je vais vous montrer là-haut comment j'ai fait. J'ai passé ça propre, ouais, c'est dommage que c'est pas plus près de la bordure, mais bon. Je voulais voir là-haut et je voulais pas là-haut le mettre n'importe où, donc voilà, je voulais pas me mettre trop près de la bordure non plus. Parce qu'après j'allais être sur le joint et tout ça, percer à côté des joints, enfin bon, tu vois ce que je veux dire quoi, c'est pas très rassurant. Bon après là ça se voit pas en soi, hein, c'est derrière le placard. Il y aura la baguette, ça va pas rester comme ça, on va faire au plus propre. Et puis de toute façon après j'avais envie, pourquoi pas de mettre un peu de verdure, tu vois, un peu de plantes artificielles, vertes et tout ça, parce que bon, j'aime bien, hein, mais bon, un petit peu de verdure ça fait pas de mal, voilà. Allez, on continue, on dénude ça, on branche ça comme il faut dessus, voilà. Et tu vois, j'ai débranché uniquement mes panneaux solaires, hein. Je te l'ai expliqué dans une vidéo précédente, hein. On branche d'abord la batterie, pour que le MPPT reconnaisse la batterie, et ensuite les panneaux solaires. Et quand on doit intervenir dessus, bah là en l'occurrence c'était les panneaux solaires, mais si on aurait dû intervenir sur la batterie, bon, on débranche d'abord les panneaux solaires et ensuite la batterie. Voilà. Allez, on va aller faire un petit tour là-haut. Donc voilà. Là tu vois j'ai 3 panneaux dessus. 1, 2, 3. Voilà, ça passe ici. Donc c'est fixé ici. Ils sont un peu à l'abri, mais bon, ça reste des MC4. Ça passe le long ici. Voilà, Colson. Celui-là qui va au MPPT. Tac, 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 tac. Ici, voilà. Donc, on va venir nettoyer toute cette poussière-là. La sciure de bois, essence F et puis Sika. Allez, c'est parti.
Donc essence F. Voilà. Un peu partout. Même le passe-fil, là. Voilà, nettoie tout bien. Et puis de poussière. Voilà, j'ai prévu des vis inox comme ça, Torx, donc des petites. Il n'y a pas besoin d'avoir des gros trucs qui traversent jusqu'au plancher. Allez, on met le Sika. Donc voilà, bien chargé en Sika. Et là maintenant, on fait tomber ça dedans. Voilà. On va venir plaquer ça comme il faut et visser. Bon voilà. Sika partout autour. Hein, j'ai mis des vis. Petite vis inox comme j'avais tout à l'heure vers là. Je sais plus où ça. J'en avais une. Elle est là. Des petites vis inox comme ça. Voilà. J'ai mis une cale de bois pour bien caler comme ça, que ça reste bien. Voilà, on a nos fils qui passent le long. Voilà, on laisse sécher et puis c'est fini. Donc ensuite tu viens faire tes MC4. Voilà, je t'ai montré dans une vidéo, je crois que c'était dans les premières, comment faire tes MC4. Donc c'est pas compliqué. Donc si tu sais pas faire, tu vas voir la vidéo et puis je t'apprends tout là-dessus. Il y a le multimètre, on viendra mesurer la tension après, voir si tout est bon comme il faut. Là j'ai regardé, donc déjà les panneaux sont branchés, donc il n'y a pas de souci. Donc maintenant on vient faire nos MC4 et puis on se reprend tout à l'heure pour le test et voir si la batterie a charge. À tout à l'heure. Bon les amis, ça y est, on est en train de faire le test. Donc c'est bon, ça charge bien. Bon, s'il y a le petit moins à côté, c'est parce qu'on est branché à l'envers, hein, ici, naturellement, mais c'est pas grave. Voilà. Bon, on va tester sur la batterie, voir si ça charge. Bon, voilà les amis, ce que ça peut donner avec le range-bouteille. Donc ça va plutôt pas mal. Est-ce que ça ferme? Normalement, oui. Voilà, ça ferme. Voilà. Voilà. En plus, on a la petite sécurité là. Donc voilà, nickel, le cidre, le rhum, il y a de la tourtelle, il y a des apéros pour les enfants sans alcool, du Maïti, il y a de la menthe, hein, il y a du pulco, il y a de la Sampé, voilà, il y a pas mal de bouteilles, il y a de l'eau, hein, de la réserve d'eau, c'est pareil, on en a quand même pas mal, de l'eau à boire, sous les fauteuils ici, parce que je rappelle que l'eau qui est ici, on la consomme pas du tout, non, non. Donc voilà, puis il y a toujours la petite étagère qui est là. Voilà, ça va nickel. Voilà, on finalise un peu tous les aménagements. C'est bon. Pour ça, c'est bon, ça charge. Hein, je vais essayer de vous montrer. Voilà. On a 135 watts qui rentrent en solaire. Bon, et puis il est 18h05. Il est 18h05, hein, voilà. Donc le soleil, il est plus à son maximum. Bon voilà, on va finir de ranger un peu tout ça, tout ce merdier là. Les machins, on va les garder. Ça peut toujours servir pour faire des emballages pour Vinted. Voilà, ça aussi. Ranger un peu tout ça. Ça, je vais en avoir besoin dans peu de temps. Ça demain, ça demain, ça on verra demain aussi. Voilà. On va s'occuper de tout ça propre. Voilà. Bon bah allez les amis, à demain. Bon les amis, j'ai mis la cale. On va voir si c'est sec. Alors c'est encore un peu mou, mais ça tient. Voilà. Bon après, hein, ça va tenir. C'est juste fait de hier. Mais voilà, il n'y aura pas d'infiltration à ce niveau-là. Voilà. On peut voir qu'on a quand même de l'eau. Hein. On a quand même de l'eau sur le dessus du toit à ce niveau-là. Là, il y a plusieurs litres d'eau. Patrice, Séverine, Enzo,
Inès et Lorenza. On est une famille. Une famille qui a décidé de changer de vie. Aujourd'hui, on n'est pas encore nomade. Mais on s'y prépare. À fond. Sur cette chaîne, on vous montre tout. Comment devenir nomade. De A à Z. En partant de zéro. En construisant chaque étape. Jusqu'au moment du départ. Alors si ce projet te parle. Si toi aussi tu rêves de liberté. Abonne-toi maintenant. Active la cloche. Pour ne rien rater. Et suis-nous dans cette aventure. Du premier pas jusqu'à la route.